Laurence Françoise, salut à toi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on parle de François Stéréo. On parle de François Stéréo ce soir. Et là, j'ai l'impression d'être un disque brisé parce que je vais représenter Françoise Stéréo. C'est un magazine en ligne qu'on peut retrouver à l'adresse françoisestéréo.com. Donc, c'est ça, on est un magazine féministe en ligne qui existe depuis 2014 et qui est mené par un collectif de 5 Françoises, en fait. Donc, moi-même, Marie-Michel Roux, Julie Veillette, Valérie Gontier-Gignac et Catherine Lefrançois. Mais là, c'est là que ça se corse. Ce n'est pas la Catherine Lefrançois de l'émission Salut à toi. Alors, on n'est pas très fiers de leurs parents respectifs. Mais bon, c'est ça, François Stéréo, on publie des numéros thématiques, en fait, à peu près 2-3 par année. Là, on a un numéro qui s'en vient qui porte sur la nourriture, donc qui va sortir incessamment dans les prochains jours. C'est ça, les illustrations ont été faites cette fois-ci par notre Françoise Catherine Lefrançois, donc pas celle de l'émission Salut à toi, mais celle de Françoise Stéréo. Et en fait, on a vraiment des belles illustrations cette fois-ci parce que le thème, c'était photos de bouffelette. Donc, on a fait des montages à partir de différentes photos. C'est vraiment de toute beauté. Donc, c'est ça, le numéro est à paraître dans quelques jours. Puis, on a décidé de prendre le thème de la nourriture. En fait, c'était un petit peu... je me rappelle plus comment qu'on est venu à l'idée de prendre ce thème-là, mais finalement, c'est devenu un thème très prometteur. C'est un terme qui est très, très vaste, en fait, qui touche à tous les aspects de l'existence. Puis là, je pars sur une chire un peu de géographe, et je m'en excuse, mais c'est vraiment un thème qui se réfracte en plusieurs échelles, donc qui vient rejoindre le rapport au corps, comme la chronique précédente en a fait état, mais qui se réfracte aussi, bon, c'est ça, sur notre vécu par rapport à notre corps, également qui se réfracte dans le foyer, dans la gestion du quotidien, dans les liens affectifs. La nourriture, ça vient évoquer la famille, les amis, la transmission d'un bagage familial, culturel. C'est aussi, évidemment, un symbole culturel qui est très fort. Hein. On a juste à entendre Lise Ravary capoter sur les pois chiches pour voir la puissance, si on veut, de la nourriture, autant comme symbole rassembleur que comme menace de l'autre. La nourriture aussi, vient évidemment toucher tout ce qui est relations économiques, socio-économiques, donc toutes les inégalités, les préjugés. On a eu notre tralée de discours moralisateurs et paternalistes de la part de personnes extrêmement fortunées, j'ose dire fortunées à un degré complètement dégoûtant, qui viennent faire la morale sur la gestion de la nourriture des personnes qui sont soit en situation de pauvreté, que ce soit des personnes à cité sociale ou des personnes dans d'autres situations de vulnérabilité économique. La nourriture, évidemment, touche au discours, aux normes. Moi, j'ai des enfants à l'école, puis... je compte plus là, les maudits défis. Moi, je mange ci, moi, je mange ça. Tant de quantité de fruits, des ça qui viennent un peu faire, enseigner finalement aux familles comment être des bons citoyens et citoyennes vertueuses dans notre rapport à la nourriture. Évidemment, c'est un site d'oppression sociale liée au poids, liée à toutes les violences grossophobes qui sont finalement, une des violences les plus omniprésentes, mais aussi, comme socialement acceptable. C'est encore socialement acceptable d'être grossophobe, parce que c'est considéré comme quelque chose de mais non, mais je me soucie de ta santé, donc c'est ça. Et ça rejoint aussi les systèmes économiques globaux, la nourriture, c'est lié à ce qui se passe partout sur la planète. C'est lié aussi à la dégradation environnementale. C'est lié, en fait, à la continuité de la possibilité de la vie, finalement.
Donc, la nourriture, bon, ben c'est autant un thème individuel parce que on mange pour soi. Tu sais, on est un estomac qui mange, finalement, un système digestif qui mange, mais c'est profondément social aussi parce que c'est lié à des relations sociales. Et évidemment, c'est un site de relations genrées parce que, bon, ben, tu sais, je vous apprends rien en vous disant que c'est les femmes qui se tapent tout, en fait, en lien avec la nourriture, la production, la préparation, la consommation, sauf ben, quand ça devient glamour et que ça devient lucratif, que là, on voit des doudes ressurgir. Donc, voilà. C'est un numéro, en fait, il y a quand même une bonne variété de textes. C'est sûr que on est un collectif de 5 femmes qui sommes quand même assez homogènes. Là. On est 5 femmes dans la trentaine, universitaires, blanches, toutes avec un degré de crédibilité, de reconnaissance sociale, des privilèges socio-économiques quand même assez importants. Donc, c'est sûr qu'on a des angles morts, puis c'est un travail, en fait, qu'on essaie de faire qui n'est pas gagné, là, d'aller chercher des voies de plus en plus diversifiées, mais il y a quand même, somme toute, des textes intéressants qui touchent, comme on disait, autant les dynamiques collectives que les dynamiques au point de vue individuel. Puis, ça fait écho vraiment là, à la chronique précédente de comment, justement, la nourriture s'articule dans ces différentes échelles-là. Donc, ben c'est ça. Et quand est-ce va paraître ce prochain numéro? On l'attend pour quand, là? On a hâte de le lire. On a hâte de lire. Oui. En fait, c'est, moi, je dirais d'ici la fin de semaine, là. Oh. Restez à vos ordis, là, mais ouais, d'ici la fin de semaine, il reste une couple de petits tweaks à faire. Tu sais, c'est sûr qu'on fait ça à temps perdu. Donc, donc, entre le 5 à 7 de Sequoia, mais avant le lancement de Action Chômage Québec et la Semaine de la dignité. Oui, c'est bon repère, repère temporel. J'ai un agenda en moi. Merci beaucoup, Laurence / Françoise. Et on salue les autres Françoises qui sont probablement à l'écoute de cette émission de gauche.